Salut les amis, alors j'ai vu quelque chose là, c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo. Arthur Melo, un joueur que je connais pas du tout, un joueur international brésilien, il joue à la Juve. C'est un joueur, on s'en parle vraiment beaucoup depuis ce matin de lui à l'OM. Ça peut être pas mal. Alors c'est un joueur que je connais pas, j'ai pas vu de vidéo. Là je vous fais une vidéo sur lui. Pourquoi pas? Ça peut être un bon choix. Déjà moi, vu le travail qu'il a fait Paulo Longoria, a changé complètement l'équipe. Même quand on va parler vite fait de Strasbourg et de Toulouse, quand je dis pas de bêtises, a fait du mal un peu à Marseille et on a eu un point de match, mais voilà, c'est seulement pour vous dire, on est quand même troisième. On va quand même pas regarder le championnat, il nous reste encore pas mal de matchs aller avant l'année. Il se termine. Il nous reste tous les autres matchs retour à faire. On est à quoi? 6 points du premier, 7 points peut-être, 6, 7 points, je sais pas. Il n'y a aucune équipe à part Monaco à gagner tous les matchs sans une défaite, à part Monaco. Et Paris peut-être, je sais pas. Mais bon. Pour moi, voilà, on va très bien commencer le championnat. On a beaucoup de travail à faire, hein. Surtout au niveau défensif, je pense le prochain mercato, ça va être surtout au niveau défensif. Surtout défensif, on va dire droite. Je crois que c'est là surtout il manque. Bon, il y a aussi le côté gauche aussi, hein. Mais voilà, j'ai voulu vous parler de ce joueur-là parce que on parle vraiment beaucoup de lui. Je sais pas quand vous, il va aller regarder ma vidéo, quand vous, il allez avoir beaucoup de, comment ça s'appelle, d'infos sur ce joueur-là. Mais Aikas, ouais, c'est un joueur de la Juve, c'est un Brésilien. Alors, je suis un peu bas, mais bon, c'est pas grave. Attendez, bougez pas, je vais faire un truc. Ah, c'est petite mieux là, voilà. Voilà, ça peut être un bon joueur. Moi, j'ai confiance en Paulo Longoria et tous les choix il fait. Au niveau, il avait vu le gardien de but, hein. C'est un joueur d'expérience, hein. Il a arrêté 2 pénaltys. Bon, après, voilà, il fait des erreurs, mais ça reste quand même un grand gardien avec beaucoup d'expérience. Bon, quand même une bonne défense, même quand il faut renforcer sur les côtés. Un très bon milieu de terrain. Le milieu de terrain, c'est un des meilleurs. Et puis même devant, alors, il nous faut encore un vrai numéro 9, un vrai buteur. Mais bon, on a quand même une très bonne équipe. Et c'est pas fini parce que je pense on marque le code d'hiver, il peut y avoir 2-3 arrivées. Et donc ce jour-là, ça, je pense il pourra faire du bien à l'OM. Sinon, j'ai pas trop de choses à vous dire, il n'y a pas eu trop d'informations. Depuis la dernière vidéo que j'ai fait. Mais pour ou contre Marlot, Steve Marlot, brésilien, il joue à la Juve et c'est un joueur international brésilien. Moi, je suis pour, hein. Moi j'ai confiance à ce. Oh, Paulo Longoria, je sais, il fait peu d'erreurs.
Alors, jeudi, à l'équipe de France, il joue. Ah, j'avais oublié aussi. Jeudi, à l'équipe de France, il joue. Il n'y a pas de joueur de Marseille. Un peu dommage, mais voilà. Et puis, le Classico, l'OM PNG, c'est le 29 octobre. Ça se rapproche. Bon, c'est dans deux semaines, 3 semaines, 2 semaines. Mais ça se rapproche un peu. Voilà, voilà. Faut voir. Canu Merlin va être là et puis ils vont resserrer la défense. Parce que Merlin, depuis depuis il est plus à Marseille. On voit Marseille, on est au défensif, hein, je vous parle. On voit Marseille, c'est moyen. Ah, je pense, c'est qui est bien quand Merlin pouvait revenir au plus vite de sa petite blessure pour renforcer la défense. Et puis, je vous demande, vous les arbitres, arrêtez de nous donner les cartons rouges. C'est incroyable, je crois, ça ramassé 3 cartons rouges à 5 journées. Là, on va jouer la 6e journée, je crois. 3 cartons rouges à 6 journées, on va dire. C'est beaucoup. Ça, un match sur 2, on se ramasse un rouge. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et beaucoup de cartons rouges aux défenseurs. À Cagnes, ça va se calmer les cartons rouges, parce que là, on se ramasse les cartons rouges. Et beaucoup, 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 beaucoup de cartons jaunes. Pour rien. Mais c'est des fautes utiles, hein. C'est des cartons jaunes, que je dis, c'est des cartons jaunes, ils ne servent à rien. C'est des fautes à répétition. C'est plein de petites fautes. On se connaît pas encore. Les joueurs ils jouent, ça fait même pas 2 mois, ils jouent ensemble. Mais voilà, moi j'ai confiance à l'OM, j'ai confiance au coach, j'ai confiance au président, Mais c'est clair qu'on fait des matchs nuls, des défaites. Ah, on l'a un peu à rage, hein, on l'a un peu arragé, on l'a un peu énervé. Mais j'y crois. Sérieusement, je parle avec des collègues de l'OM, voilà, on parle beaucoup de foot. Et non, je pense, les amis, pas de panique. Vraiment, faut pas paniquer, ça va. L'OM va repartir de devant. Là, j'ai senti un peu de fatigue là, contre le gagné match. L'OM, il est un peu fatigué. Strasbourg, c'est qui est vraiment pas facile. Et puis Angers, c'est qui est très compliqué. Je pensais que c'est qu'un match facile. Et puis c'est complètement le contraire. On les avait pas vus jouer. Il y avait, alors j'ai dit, il n'y avait pas d'envie de jeu de l'OM. Mais je pense que l'OM ne pouvait pas passer la vitesse. Il dit qu'il est KO, il dit qu'il est fatigué. Et voilà, ça arrive, c'est chiant, hein. C'est chiant parce que c'est Angers, on peut vite gagner 3-0. Mais moi, je peux faire quand même prendre un point contre Angers, même qu'ils sont 18e du championnat, même quand c'est au Vélodrome, je dis ok. Mais là, il va y avoir la trêve internationale. On va jouer un match, hein, encore, je ne sais même plus avec qui on joue le prochain match, les amis. J'ai oublié. Et puis après, on joue le Classico contre Paris. Mais c'est bien, ça va nous relancer, Et puis il y a des grosses équipes après, hein. Il y a Monaco, Brest, non pas Brest. Je sais plus, crois, il y a qui après. J'ai pas le calendrier de l'OM, mais je sais, là, l'OM, ils vont, au mois de, comment ça s'appelle, novembre, au mois de novembre, on a pas mal de matchs. Voilà, faut finir, allez, dans les 3 premiers, là, avant commencer 2025. Et puis, renforcer un peu la défense de l'OM, hein. Le milieu de tir, il n'y a rien à faire. Laka, qui a été un grand buteur. Allez. Et puis, ça y est, des petits rumeurs là commencent à venir.
Faut pas s'afflammer, hein. Là, c'est la première rumeur depuis la fin du mercato. Mais voilà. Alors, il y avait aussi non, il y avait aussi, comment il s'appelle le français, là? Boumba. Alors, lui, j'y crois pas trop, hein. Même quand on dit oh, il aime bien Marseille, Boumba, je le vois pas à Marseille, Boumba, je sais pas pourquoi. En plus, un milieu de terrain, je pense. Non, l'OM, les milieux de terrain, ça va. Après, on en parle de plus en plus, alors ça pour le mercato d'été prochain. On en parle beaucoup de. Ah là là là. J'ai pas de tête, moi, c'est. C'est qui joue à l'Atlético Madrid? Griezmann. On parle beaucoup de Griezmann à l'OM. Mais le souci, c'est son salaire, hein. Ah, même quand il fait un effort de salaire, le mec, il gagne, je sais pas, 700, 800 000 euros par mois. C'est pas possible, ou même plus peut-être. C'est pas possible. Faut vraiment, il faut un effort salaire. Faut qu'il casse son salaire à 50%. Moi, Après, il y a quel âge? Il y a 34 ans. Finir sa carrière à l'OM, il aime bien l'OM. Mais bon, après, il y a beaucoup de joueurs, ils aiment bien l'OM. Et c'est pas pour ça qu'ils vont finir leur carrière à l'OM, hein. Mais ces années, on a eu des bonnes surprises. Et des joueurs, on ne les avait pas vus arriver, ils sont aujourd'hui à l'OM. Vous savez de qui je parle, hein. Le gagné joueur, il est arrivé, hein. Aussi de la Juve. L'OM aime bien la Juve, hein. On prend beaucoup de joueurs de la Juve. Et ça, c'est super bien, les amis, c'est super bien. La Juve, c'est une grosse équipe. Quand on peut travailler avec la Juve, pour ils nous donnent des. Bon, ils nous vendent des bons joueurs. Après, quand Nbonba, il veut venir à l'OM, pas de souci. Pas de souci. Mais il n'y a pas de niveau. Le mec, ça fait 2 ans, il n'a pas joué au foot. Bon, on va pas dire pourquoi il n'a pas joué au foot. Il y a d'autres youtubeurs, ils vont parler pour moi, hein. Moi, je suis pas là pour parler des procès de joueurs. Moi, je parle seulement de sportive, hein, et pas de vie privée. Mais un joueur, il n'a pas joué depuis 2 ans parce qu'il est parti à prison. Pour dopage, hein, voilà, c'est du dopage, même quand il le savait pas. Bon, bref. Après, c'est quand tu veux vraiment te renoncer, va jouer à Bordeaux, va faire une saison à Bordeaux à National 2, relance quoi là-bas, et puis après, pourquoi pas venir à Marseille. Que les joueurs ils jouent plus trop là, ils sont à la galère de club. Allez jouer à Bordeaux une saison pour les relancer. Même quand je vois pas Bordeaux dans les 5 prochaines années remonter à Ligue 1, sauf qu'ils sont rachetés par un milliardaire. Mais voilà. Je voulais aussi vous faire une vidéo comme ça pour détente. Vidéo détente. Voilà. Et je vais aussi fermer la parenthèse football pour vous parler aussi de quelque chose où ça il se passe. Il va arriver là bientôt mercredi, après-demain. Oui, après-demain, on est lundi aujourd'hui. Une grosse campette. Bon, alors maintenant, ils appellent plus ça une grosse campette, ils appellent ça une grosse dépression. Cropico, je sais pas comment ils appellent ça. Il va nous amener beaucoup de pluie, beaucoup de vent. On parle de 70 à 110 à l'heure de vent. Bretagne, Normandie, l'Île-de-France, Hauts-de-France, nord de la France. Et puis après, Colipi, et Pays-Bas, Pidgey, qui ça va monter comme ça. À l'Europe de l'Est,
Jusqu'à Pologne, et puis elle va se perdre là-bas avec le froid. Allez, c'est un peu bizarre, mais il y a des moments, il nous dit il va y avoir une petite tempête. Alors on parle de petite tempête. Hein. On parle de grosse dépression. Ah, c'est quoi une grosse dépression, une petite tempête? Ah, je pense que c'est un peu le milieu. Il ne sait pas quand c'est avec une petite tempête ou une grosse dépression. Voilà. Mais beaucoup de pluie. Peut-être un peu moins de vent. Mais ça va être long. Ça va être long parce que normalement le début de la pluie, ça va être pour mercredi 3 heures du matin. 3-4 heures du matin. Et ça va s'arrêter le jeudi, pas du coup de 10 heures du matin. Ça veut dire qu'il va pleuvoir à peu près 25 à 30 heures de pluie. Non-stop. Ah, il y a des moments, il va pleuvoir un peu moins fort, mais ça ne va pas s'arrêter. On prévoit même des rivières pour gonfler, déborder. Et en plus, pour pas aider, il y a les marais des plages, le vent, même quand c'est pas du vent fort, hein, quand c'est du vent à 50 à l'heure, 50 à l'heure. Mais quand il pleut toute la journée pour qu'en 24 heures, avec du vent de 50 à l'heure et puis des grosses marées, ça va déborder. Hein. Et puis après, il parle pour une fin de semaine plus calme et plus de soleil. Bon, voilà, je vais pas vous faire un point de météo, bien sûr, mais c'est sûrement pour vous dire, mercredi, un temps d'hiver. On peut vous dire un temps d'hiver, il va arriver d'un coup. Et après, on parle de froid. Pour un beau temps, beaucoup de soleil, hein, pour jeudi, vendredi, et puis le week-end prochain. Mais les températures, ils vont... Et c'est normal. Parce que le vent, la tempête, la dépression, va nous amener de l'air des pays du Nord directement derrière la dépression. Ça veut dire la dépression va passer mercredi et le froid va venir jeudi. Mais bon, pas de panique, hein, je vous dis pas, la semaine prochaine il va y avoir une tempête de neige. Hein. Mais voilà, avec le réchauffement de la planète, il y a de plus en plus de dépressions anciennes coronales, parce que c'est une ancienne coronale, c'est une coronale qui a frappé l'Amérique, le Grand Symptôme. Le Grand Symptôme. Il va nous arriver à France jeudi. Mais à forme de pluie, à forme de dépression, avec un peu de vent. Mais avec ça, c'est une première. C'est pas la tempête de 99. La tempête de 99, c'est vraiment une dépression. Il s'est conçu dans la mer du Nord. Il est descendu sur la France. Là, on parle d'une ancienne cornelle. C'est encore complètement différente. Et c'est pas fini, parce que j'ai pas envie de vous faire peur. Mais pour la semaine prochaine, il reprévoit une autre ancienne tempête, cornale, des États-Unis. Et on sait, il pourra repasser en France. Et ça, les amis, c'est nouveau. On voit, il y a des choses qui ne se passaient jamais avant. Ils commencent à arriver. Parce que, après 1 degré, la mer se réchauffe de 1 degré. C'est pas beaucoup, hein. Mais ça fait des choses. Au niveau météorologique, au niveau dépression, au niveau cornal, au niveau tempête, il y a des choses qui changent. Et ça, dans 10 ans, je vous parle dans 10 ans, pas plus. Il faut se préparer au pire. Alors, c'est pas la fin du monde, mais voilà, quoi il se passe à États-Unis depuis 20 ans, pourra se passer dans 10 ans en France. Et dans l'Europe. On a enregistré depuis 2000 plus de mini-cornales depuis les 50 ans à l'arrière. Il y a de plus en plus de mini-cornales à France, les amis. Ils n'en parlent pas trop à la télé, mais il y a beaucoup de mini-cornales.
Il y a beaucoup de tempêtes, il y a de plus en plus de vent, il y a de plus en plus de chaleur, de pics de chaleur. Mais voilà, il cache un peu, il veut pas nous faire trop peur. Je vous croisons les doigts pour mercredi, ça va pas être trop grave. Mais au paraît, voilà, ça s'arrange. Bon, ça s'arrange. Voilà, il y avait prévu une grosse tempête, avec beaucoup d'orages, Là, il va y avoir quand même de la pluie, quand même du vent, mais beaucoup moins grave, comme c'était prévu, encore pas pluvieux d'hier. Parce que hier, j'ai écouté la météo, et à 24 heures, ça a bien changé. Bon, allez, je vais pas vous faire un point de météo et tout, mais j'ai voulu voilà, vous faire une petite vidéo pour vous parler voilà, petite- voilà, de la petite rumeur j'ai vu. Je vous ai parlé un peu de l'équipe de France. Et puis j'ai voulu aussi vous parler, vous faire un petit point de météo. Voilà, j'ai fait les trois petits points, ça j'ai voulu faire. Abonnez, partagez, mettez-moi un pouce, un commentaire sur un sujet, un des trois sujets où ça je vous ai parlé, où ça vous il y avait des infos. Voilà, dites-le moi et puis voilà les amis. Salut, à la prochaine. Ah, ça veut pas s'étonner.